que des belles choses. On sera dans la découverte et dans les grands classiques. Ça touchera aussi bien des sujets assez graves, mais en même temps, ça reste quand même du spectacle, du beau spectacle, des moments de fête et de rencontre avec le public et les artistes qu'on accueille. C'est vrai qu'une programmation, elle se construit non pas comme ça tout de suite au dernier moment, mais c'est sur le temps. Donc on est en lien avec des compagnies depuis un certain nombre d'années et on les suit dans leurs futurs projets artistiques. Et du coup, dans cette programmation, je retrouve des spectacles où on s'était engagé il y a 1 an, voire 2 ans. Et ça y est, on arrive au terme, ils peuvent être présentés au public et ça, c'est un cadeau magnifique. Moi, je pense, par exemple, à notre ami Tapenard, Christian, Groupe Décembre, qui nous vient avec son spectacle Vestige. Ça fait 2 ans qu'il travaille dessus. Il y a eu un premier chantier qui a été présenté la saison dernière. Et cette fois, ça y est, ils sont là, ils sont avec nous et ils vont nous présenter un spectacle magnifique sur la société d'aujourd'hui. Et la spécificité de ce travail, c'est cette particularité, c'est qu'il a travaillé avec 3 auteurs contemporains, de tous très haute qualité artistique. Et je pense qu'on va avoir devant nous un spectacle magnifique, quoi. Quelque chose qui va nous toucher en plein cœur. Et après, il y a d'autres histoires, il y a des choses plus légères, plus légères et pas. Je veux dire, ça semble léger, les précieuses ridicules. Alors ça sera fait d'une manière, d'une forme cabaret. C'est qu'avec des comédiennes. Et ces comédiennes ont travaillé ce texte il y a 10 ans avec le metteur en scène et ils le reprennent aujourd'hui. Ça c'est Paris, Sans cesse, le chic français. et la langue de Molière. Qui ça? Molière, Où ça? le voici. Elles vont amener autre chose dans ce spectacle, qui était fou et drôle, et il sera tout aussi fou et drôle, peut-être pire. Ça me plaît beaucoup. Tiens, il y a quelque chose qui me paraît, qui va être très beau aussi, c'est Bruno Tircuir. C'est un garçon que j'avais reçu au moment de notre saison hors les murs. Et là, il nous revient avec un spectacle. Le spectacle s'appelle La nuit, les arbres dansent. C'est un spectacle étonnant, et c'est un spectacle de famille. C'est un conte, en fait. Alors, lui travaille beaucoup avec des artistes étrangers, notamment des artistes africains. Donc, ça sera dans l'esprit un peu griot, mais avec tous les mystères de ce que peut être le conte aussi, que nous, on connaît dans notre monde occidental. Il y a un mélange de tout ça et c'est vachement beau. Moi, je pense qu'on sera aussi dans quelque chose où les enfants vont vraiment pénétrer un univers qui leur appartient vraiment. Il a cette force et cette sensibilité où il sait comment toucher les enfants. Et là, on aura, je pense, un très beau cadeau pour nos jeunes de Céno. Et puis pour le monde scolaire, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les scolaires. Et on choisit des spectacles, bien sûr pour les familles, mais on pense aussi aux établissements scolaires. Il y a un spectacle, c'est L'éveil du printemps de Wedekind. Alors ça, c'est un peu particulier. C'est une jeune équipe que je suis depuis très longtemps. Ils nous reviennent avec un spectacle. C'est une toute jeune équipe que je suis depuis un long moment et que j'ai envie d'aider et de faire grandir. Je vais les aider à ce qu'ils peut-être ils créent une compagnie. Ils sont peut-être même en train de la créer aujourd'hui. Et j'espère bien que tout ça nous reviendra avec une équipe qui nous apportera beaucoup de choses au niveau de ce lieu. Et aussi pour le département et la région Rhône-Alpes. Et ça, c'est une chance de pouvoir construire des histoires comme ça avec des jeunes qui ont débuté par passion, par curiosité et qui ont été embarqués par leurs enseignants dans une histoire qui est belle, quoi. Pour la danse, cette année, 2 choses, qui me paraissent importantes dans cette programmation et intéressantes. La première, c'est une équipe que je suis depuis très longtemps, c'est Françoise Memone, qui est une metteur en scène de théâtre, mais qui va travailler avec des danseurs autour du mythe de Don Juan. Mais en fait, c'est une préparation à un spectacle qui se jouera véritablement la saison prochaine. C'est un premier grand chantier
mais qui est une forme déjà aboutie au niveau théâtral. Et c'est un travail autour du mythe de Don Juan à partir du geste, à partir de la danse. Travail de séduction, des corps et tout ça. Je trouve que c'est vachement intéressant, avec des textes qui seront dits. Alors, Don Juan, c'est pas le Don Juan de Molière. Hein. On va partir de Tirso de Molina, bien sûr Molière, mais on va aller jusqu'à Peter Handke, qui est un grand auteur allemand, qui a aussi travaillé sur ce mythe. Mais il y a des tas de grands auteurs. Donc, c'est un travail en préparation, mais qui va être très très important dans la programmation. Et puis on reçoit de nouveau Christophe Garcia, qui a fait un gros travail avec les enfants du dispositif musical de la Jonchère, et il nous revient d'une manière assez particulière. On va essayer d'organiser un grand bal pour la fête de la musique, le 20-21 juin de la saison prochaine, danser, musique, sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc on a commencé déjà des rencontres avec plein d'associations qui pratiquent la danse ou qui pratiquent la musique. Et tout ça va être orchestré par Christophe. Lui va amener aussi son travail artistique de danseur. Et ils vont nous embarquer dans une histoire qui va durer 2 jours, en partant des danses traditionnelles jusqu'aux danses d'aujourd'hui. Au niveau musical, on sera dans un univers très métissé. Et c'est Catherine Goré qui travaille avec nous depuis 2 saisons. Et on a concocté là une saison magnifique. Voilà, alors je vous emmène en voyage une fois de plus cette année dans un univers très métissé puisque c'est l'axe de travail que je me suis donné. La nouveauté, c'est qu'on va accueillir des premières parties, on va en avoir 2. Une avant le concert de Lavelle et une deuxième avant le concert de Bastien Picot, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans le cadre du festival transfrontalier Jazz Contrebande, donc on va accueillir Lavelle et cette première partie, le Migou, qui est un jeune groupe rhône-alpin, lauréat de tremplin Jazz à Vienne. Et ils viennent avec un projet blues de chambre, ils le désignent comme ça. C'est un blues des États-Unis, Louisiane, ambiance série noire des films américains des années 60. Ensuite, on va accueillir Lavelle and Friends, qui vient avec le répertoire qu'elle a présenté à Montreux. C'est une voix impressionnante, c'est une forte personnalité, c'est une vraie diva, une diva du jazz. Et je pense qu'on va avoir une soirée pleine d'émotions. Take some doing. Bunkery's a slow, slow train. On reste dans l'émotion avec Jules Yassard qui vient de terminer son projet avec le guitariste de flamenco Patrick Larose. Donc elle vient avec un nouveau projet, piano, percu et chant. Elle chante en wolof avec un accompagnement classique européen. Et c'est très beau, moi j'ai adoré. Elle nous entraîne comme ça dans son univers et on se laisse juste porter. On change un petit peu de registre avec Mokhtar Samba. On approche de Noël, donc j'ai choisi une programmation un peu plus festive. 8 musiciens, tous hors pair bien sûr, pour un world jazz aux influences Maroc-Sénégal, puisque ce sont les origines de Mokhtar Samba. Voilà, une musique puissante, riche, très soutenue en rythme pour une grande soirée festive. Ensuite, on change complètement d'univers avec Nguyen Ly et son projet Sayuki Trio. Il nous entraîne dans un périple Japon, Vietnam, Inde, pour un voyage poétique, voire initiatique.
découvrir donc le koto, une sorte de harpe japonaise, et le chant étonnant de Mieko Miyazaki. C'est assez impressionnant et à voir absolument. À découvrir aussi le joueur de tabla qui a un rythme effréné et une virtuosité incomparable. C'est bien sûr un concert à ne pas rater. La nouvelle vague montante, Anne Passeo, au niveau du jazz. Son instrument, c'est la batterie. Et elle nous fait partager son carnet de voyage. Elle est allée en Birmanie, en Afrique, en Laponie. Et elle s'en est inspirée pour son album, qui, soit dit en passant, a été salué par la majeure partie de la critique jazz. C'est une musique enlevée, c'est un véritable bol d'air frais. Don't let anyone take your soul. Don't let anyone take your smile. Don't let anybody steal your gift. Don't let anybody steal your mind. J'avais envie pour clore cette programmation d'une soirée très festive où mes deux origines seraient représentées, Antilles-Réunion. Et j'ai eu la chance que les artistes acceptent. Donc on va voir Pascal Danaé en solo, en première partie, pour un blues antillais très doux, très sensuel. En deuxième partie, on aura Bastien Picot, donc chanteur réunionnais, un merveilleux chanteur, excellent même, avec un swing incroyable, où il va nous mélanger maloya, rythme, chant et jazz dans un accord parfait. Et voilà, ça va être une soirée très intéressante, originale. Les deux artistes se connaissent, Pascal Danaé et Bastien Picot, donc probablement qu'ils vont faire le bœuf en fin de concert. Voilà, on va s'amuser dans la joie et la bonne humeur, on va clore cette programmation et je suis ravie. Et peut-être même qu'on va danser. Voilà. Oui, il serait difficile de présenter toute la saison qui est très riche, ça c'est sûr, mais il faut venir à la présentation de saison le 18 septembre, là on pourra en parler avec force et détail. Il y aura aussi pas mal d'artistes invités et là vous pourrez véritablement faire votre dernier choix. Toujours est-il, c'est qu'on sort un petit dépliant avant la plaquette de saison qui va sortir là au séjour et les gens pourront comme ça, vous tous qui suivez la saison de l'auditorium, pourrez déjà faire vos choix et éventuellement réserver vos places pour certains spectacles dont vous êtes plus sûr. Voilà. Et en tous les cas, venez, vous ne serez pas déçus. Puis on vous aime.